Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de DNews Wargaming. Alors, bien le bonjour, ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube. Et je tiens déjà à m'excuser pour ça, parce que ça fait très longtemps que je dois faire des choses. Mais la vie étant que j'ai pas pu pendant un temps, ça m'a fait du bien ce petit break d'ailleurs. Mais le fait est que j'ai fait un petit break quasiment d'un mois pour arriver à faire des bonnes configs partout et tout. J'ai eu des problèmes de logiciel pendant très longtemps, j'ai pas mal galéré. Mais voilà, tout est réglé, tout normalement est aux petits oignons, donc je suis parti pour revenir un peu plus régulièrement, normalement, sur YouTube. Donc, cette fois, je suis là avec une petite vidéo Wargame, mais ce sera pas forcément toujours du Wargame, comme je vous ai expliqué sur la petite vidéo que j'avais fait avant d'arrêter. Donc, dans cette vidéo, elle va être scindée en plusieurs petites catégories. C'est de la news, comme le nom l'indique, des news, un peu de news, un peu de sorties. Après, je vais vous mettre un petit peu mes projets peinture en cours, ou ce que j'ai à faire plus tard. Ensuite, les retours d'achète, parce que j'ai arrêté les vidéos achète-mouvement, mais je vais glisser toujours des petits flocons de sel vis-à-vis de cette société, vous vous en doutez. Ensuite, il y aura aussi un petit point au niveau de la communauté, parce que je sais que vous êtes très actifs au niveau des commentaires en général, et là en plus j'ai un retour directement par message, donc je vais vous donner un petit retour de la communauté, j'espère que ça va vous plaire. Donc, commençons par le commencement. Nous allons aller au niveau des news. Alors, et ouais, direct, bam. Non, en plus c'est même pas celui-là, c'est là. Oh là là, je fais des bêtises. Faut le temps que je me rôde, le temps que je me chauffe. Alors, ici nous avons quoi? Nous avons du Conquest. Donc la première news qui m'a un petit peu marqué sur le mois de février, février-mars, c'est surtout l'arrivée des box, des army box. Donc on a directement des genres de starter set un peu sympa. On a 700 points pour 159 €. A priori, c'est plutôt avantageux pour ceux qui jouent à Conquest, et ils font ça une fois par an, à peu près. Donc on a à peu près toutes les factions actuelles, une bonne partie des factions, et on a un starter set pour commencer tranquillement. Donc ceux qui veulent s'y mettre, là ils sont en préco en ce moment, je pense que ça va durer encore un bon petit mois, donc profitez-en. Ensuite, forcément, je vais parler de Warhammer, même si je regarde un petit peu à droite et à gauche, mais en news, il n'y avait pas grand-chose ce mois-ci. Donc là, on va arriver tout de suite dans les actualités de Warhammer. Donc là, on voit là une grosse boîte qui arrive, une boîte Slaanesh. Alors effectivement, il va y avoir d'abord une grosse boîte collector qui va sortir au niveau du mois de mars. En général, elle est exclue, il y a un nombre limité, etc., etc. Mais derrière, on a une petite boîte quasi équivalente, mais moins jolie. Donc regardez, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde au niveau des Slaanesh. Les figurines sont de toute beauté. Ça va être assez cool à peindre. Ensuite, derrière ça, nous avons quoi? La Combat Patrol Eldari. Je suis mitigé sur cette Combat Patrol. L'ancienne, il y avait un gros robot avec, mais a priori, elle est encore très rentable. Les combats de patrouille en général sont des boîtes assez rentables, mine de rien. Mais j'ai l'impression que celui avec le gros robot qu'il y avait dans l'ancienne combat de patrouille était quand même plus sympa à jouer. Après, à voir. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette combat de patrouille est mieux que l'ancienne. Mais à voir. En AOS, j'ai pas vu grand chose pour mars. On verra sur les prochains mois ce que ça donne. On sait jamais, peut-être des trucs plus intéressants. Ensuite, il y a la figurine du mois.
la figurine du mois de mars, c'est rien d'autre que un Eldari Fire Dragon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tous les mois on peut aller au Game Workshop de la plus grande ville du coin où on est, y aller et demander si on peut s'essayer un peu au jeu et si on peut prendre la figurine du mois, et on vous la donne gratos. Il y a juste à la monter sur place et on vous la file. C'est quand même vachement sympa. Les figurines, c'est quand même pas donné. Souvent c'est des petites troupes, hein. Mais là, mine de rien, c'est un petit truc sympa. Je crois que la troupe de base, elle est de 5 figues. On a déjà une. Il en manque plus que 4. Peut être intéressant. Sinon, en dehors de ça, je pense qu'ils ont mis les Eldari en avant. Parce que déjà, il va y avoir la combat de patrol dans peu de temps. Et avant ça, ils ont fait pas mal de sorties de nouvelles troupes, de nouvelles figues. Donc je pense qu'ils veulent les mettre un peu en avant. C'est vrai que c'est plutôt cool. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est les Eldari, c'est le peuple elfe version moderne. Avec des allonges, tout ça. Bon, moi, c'est pas trop ma came en vrai, mais c'est plutôt sympa en vrai. J'aime bien. Allez, on va être gentil avec eux. Alors, je vous ai même pas montré. Ouais, normalement j'ai des transitions. Waouh, de toute beauté. Donc, normalement, ensuite, nous avons, une fois que les news sont faites, je vais vous montrer les petits projets peinture que j'ai fini déjà. Alors, touc. Ça va me prendre un petit peu de temps, hein, je suis désolé. Le temps de mettre tout en place. Tigidic. Je suis pas sur la bonne scène, c'est pour ça. Poup, on y retourne. Voilà. Donc pour l'association des gardiens du jeu, j'ai eu une belle figue en résine 3D. Non, même pas en résine, en filament. En filament, on m'a dit, bah tiens, tu pourrais nous la faire une soirée. Bon, forcément, j'ai dit oui, hein, je suis gentil. Et j'ai eu ce joli corbeau à faire, qui était tout noir de base. Ils avaient fait une sous-couche noire. Donc, hop, non, pas tout de suite. Et du coup, c'est vraiment la toute dernière que j'ai faite, la dernière créa que j'aime bien. Donc, de base, c'était tout noir. J'ai fait juste un brossage à sec sur les plumes. Truc tout simple. Sur le crâne, j'ai fait un brossage à sec aussi, avec du gris blanc. Ensuite, j'ai passé une couche de, je sais plus quelle teinte, un peu marron beige. Et puis après, j'ai travaillé un petit peu les rochers en brossage à sec aussi. Derrière, du lavis. Vous connaissez les bails. Ça a été assez simple à faire, mais je trouve le rendu très sympa. Ensuite, j'ai passé un peu de blanc dans les yeux pour finir avec un contraste rouge. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc, comme vous avez vu, c'est une petite tour AD pour les RPG, pour les jeux de rôle. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a pris toute la soirée, j'ai fait que ça. Quasiment 4-5 heures à passer dessus, à discuter. Mais en même temps, j'aime bien la peinture. Alors, la chouette. Vous l'avez reconnu, Guldeman. J'ai fait ça pour quelqu'un de l'assaut. Je me suis bien buté. À vrai dire, j'ai bien aimé la faire, vraiment. J'ai commencé sur... alors j'ai pris la figurine à part du socle, forcément, parce que le travail n'était pas le même. Mais la figurine, je l'ai sous-couchée full bleu, pour avoir le fond, pour être tranquille. Le socle full noir, brossage à sec sur le sol. Ensuite, j'ai travaillé les détails, classique. Sur la figurine, j'ai commencé d'abord par toutes les dorures. Il y a un travail de malade. Ensuite, j'ai travaillé sur le blanc, sur les détails. Et puis après, j'ai travaillé un petit peu sur l'arme. Mais un petit peu de texture sur le socle aussi. Mais c'est du travail de précision, mine de rien. Ça prend un peu de temps. Mais j'ai pas voulu prendre trop de temps non plus, parce que c'est pas une figurine à moi, c'est pour quelqu'un de l'assaut. Et je leur fais ça comme ça, donc
Et a priori, ça leur a plu, donc cool. Donc voilà les 2 derniers gros projets que j'ai eu. Les prochains que j'ai encore du Space Marine à faire, j'ai un gros robot à faire. Je vais avoir de nouveau la Spearhead Radeclan à faire, Skaven. Du coup, il y a du lourd encore hein, qui arrive. Donc, courage à moi, j'ai envie de dire. Non, c'est vraiment le côté du hobby qui me plaît le plus. C'est même pas de jouer. Ça reste vraiment la peinture. Hein. La peinture, c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc, cool. Ensuite, la chouette. Nous repassons sur. Tic, 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 tic. Que je fasse pas de bêtises. Hop. Impeccable. Donc, la suite. Hop là. Nous allons parler du retour d'Hachette. Je vais arrêter de dire Hachette nous ment, hein, parce que c'était un petit troll au début, mais c'est resté dans le titre, j'aurais peut-être pas dû à l'époque. Mais là, juste, je vais vous faire un retour de ce qui s'est passé sur la dernière livraison, et comment, si les figues étaient bien, tout ça. Excusez-moi. Là, j'ai reçu la dernière livraison du numéro 48 au numéro 51, plus le premium. Alors au niveau livraison, c'était pas ouf encore. J'ai eu 1 mois de délai, 1 mois de décalage. Alors après c'était au niveau des vacances. Hein. En fait ça aurait dû être la livraison de décembre, sauf que je l'ai eu fin janvier. Donc j'ai eu un gros trou. Ça a été un peu chiant. Donc ça a pas aidé non plus à faire les vidéos en vrai. Hein. Ça m'a pas motivé des masses. Mais bon. Vous connaissez le service Hachette, ça commence à être compliqué, on va en reparler juste après au niveau du retour communautaire d'ailleurs. Mais ouais, c'est pas Jojo. Donc, numéro 48, pour commencer, on avait ça, les grottes sur monture. J'étais assez content de les avoir parce que justement, ça fait partie des figues qu'on doit avoir pour la Spearhead de grotte. Sauf que le souci, c'est qu'on est censé avoir ça x10. Et on n'en a que 5 dans le magazine. Alors, je sais pas encore comment je vais faire pour récupérer les 5 autres. J'en ai commandé un dans un magasin. Il a toujours pas eu. Il me le réserve dès qu'il l'a, mais pas sûr qu'un jour je l'aurai. Mais si je finis la collection et que je me mets un peu tout de côté, j'achèterai peut-être directement la boîte de 10 et puis je revendrai 5. Je sais pas. On verra. Il y aura peut-être des échanges possibles à l'assaut. Ou même si dans les commentaires quelqu'un en veut 5, on pourra toujours s'arranger. Sinon, rien de spécial sur cela. Un montage pas forcément évident, parce qu'ils ont tendance à se casser la gueule. Encore une fois, les figurines avec des longues allonges ont tendance un petit peu à bâiller de temps en temps. C'est pas toujours le plus pratique. Ensuite, nous avons eu quoi ? La suite des Revenants. Effectivement, plutôt cool. Je suis content. J'aime bien ces figues. Après, je vais pas les faire tout de suite en vrai, hein. J'en ai déjà fait. Une fois qu'on en a fait une fois, c'est un peu redondant. Et puis c'est petit, il faut passer entre deux et tout, un peu chiant, mais sinon c'est des belles figues, je trouve. Enfin là, je trouve que les images les mettent pas en valeur. Bon, en vrai, elles sont plus jolies que ça, je trouve. Ensuite, la peinture. Qu'est-ce que j'ai eu en peinture ? J'ai eu une peinture texturée Spear d'air. Et ça fait un effet terre craquelée. J'en avais déjà un pot. Je vais peut-être faire des figues avec cette texture là parce que j'en ai plein du coup. Et j'ai eu un layer de Downstone. C'est un gris clair. Ouais, je crois. Un gris clair, ouais, c'est ça. Un gris clair. En fait, il est pas mal pour commencer à faire pour ceux qui n'ont pas de dry, parce qu'il existe du dry pour pouvoir le faire. Mais pour commencer à faire du brossage à sec. C'est une couleur qui est pas trop mal pour faire une étape entre le noir et le blanc. Pourquoi pas. Et en dernière, dans la livraison, nous avons eu le grotte boss sur monture aussi. Plutôt rigolo, assez belle petite figue, je trouve. Encore du taf là-dessus. Je n'ai pas du tout commencé. On va voir, je le ferai plus tard. Je vais pas m'amuser à faire un damier dessus, hein, je vous le dis tout de suite. Un peu flemme, mais on verra.
Et ensuite, en plus de ça, j'ai eu le premium. Alors, je sais pas où il est là-dessus. Là, je suis sur Fohammer avec tout le listing. Mais normalement, de souvenir, c'est au début les premiums. Kit. Deuxième kit, troisième kit. Donc, ouais, c'est... Hein, taux Empire. Non, mais c'est pas la même... Ils ont dû se tromper. Bon, tant pis. Bref, j'ai eu le troisième premium, et le troisième premium, c'est avec les nains de fer. Donc, il y a un genre de bateau. Bon, il est là-bas, flemme d'aller chercher. Un genre de bateau. Et puis trois gus qui volent. Donc, attention, pour coller les gus qui volent, bon, je vais vous montrer ça. Hop. Je vais me mettre en full cam. Pip. Ça donne à peu près ça. J'ai commencé à les faire. Bon, il va y avoir le flou entre deux qui va faire chier, mais tant pis. Vous voyez, il y a une espèce de tige transparente là. Je suis resté peut-être 3 quarts d'heure à essayer de le tenir. C'est pas le bon bail. Ça tient pas. Donc pour arriver à coller cette merde là, en dessous, juste ici au niveau du... Excusez-moi. Juste ici là, au niveau du pack, pour arriver à mettre ça, c'est une galère. Donc j'ai essayé de le coller contre une boîte de mouchoirs pour qu'il tienne un peu en équilibre dessus. Ça l'a fait, mais chiant. C'est chiant à coller, ça, de ouf. Donc j'ai commencé un peu ça aussi. Pioup. Donc voilà. Après, c'est fun, hein. Mais je pense pas les garder. Je pense qu'une fois que je les aurai finis, je les vendrai. Puis j'ai essayé la petite terre craquelée. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra. Mais c'est justement la fameuse peinture texture. Hop là. Donc, voilà. En gros, achète. Donc comme d'hab, le service pas ouf. Mais bon, vous avez un peu l'habitude. Bon bah je vais profiter d'être dans cette scène-là, quoique je vais aller sur l'autre. Hop. Donc là, nous avons fait les news, les projets peinture, le retour achète, et il reste le retour de la communauté. Donc oui. Donc, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais pas lire les commentaires ou ce que c'est. Peut-être que je le ferai sur la prochaine, on verra. Je vais essayer de sortir un épisode comme ça à peu près une fois par mois. Après il y en aura d'autres types, on verra un petit peu ce que je vais faire plus tard. Mais là, le retour de la communauté, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message en privé, qui s'appelle Yann. Donc je vais vous lire son message, il m'a autorisé à vous faire son retour. Donc salut Anthony, tout d'abord, j'adore tes vidéos, merci. Grâce à toi, je me suis mise à la collection Stormbringer, super content. J'ai reçu le 1, 2, 3 et 4. Et du coup, maintenant, on peut plus m'envoyer les autres numéros, forcément. J'ai pris comme toi l'abonnement premium. Et là, maintenant, mon futur envoi, c'est le numéro 43, 44 et 45. Tu as décidé d'arrêter les vidéos Hachette, nous ment, mais tu as eu de la chance d'être dans les premiers inscrits, car pour ma part, tes vidéos font sens. Je me suis fait quand même un peu avoir. Passer du numéro 1, 2, 3, 4 au numéro plus que 40, c'est quand même un peu abusé. Moi, qui n'ai jamais joué et à qui on donne une grande envie par l'histoire, les fiches numérotées, bah ça fait un peu... voilà, je ne dirai pas la suite. J'espère que tu feras une petite vidéo en parlant de ça, c'est ce que je suis en train de faire. Hâte de revoir sur YouTube et à très bientôt. Donc encore merci pour ce gentil message, pour moi, pas trop pour Hachette j'ai l'impression. Mais oui, ce retour-là, il est assez souvent revenu, malheureusement, pour ceux qui se sont inscrits un petit peu sur le tard à la collection. Et bah malheureusement, il s'arrive complètement de manière décousue. Donc même moi qui s'est inscrit dans les premiers, deuxième semaine, je me suis inscrit. Je me suis même pas préinscrit parce que tu pouvais te préinscrire 2 semaines avant que ça arrive. Ah non mais j'ai failli le faire, mais j'étais encore un peu pessimiste là-dessus, mais bon, bref. Je me suis inscrit 2 semaines après que ça soit sorti officiellement chez Marchand de Journaux. Et même moi, j'arrive quand même à avoir un décalage d'1 mois entre deux, tu vois. Mais effectivement, c'est une honte ce qu'ils font. Je sais pas si le problème c'est
eux qui ont du mal à à s'organiser, ou si c'est Game Workshop à côté qui a du mal à fournir tout simplement les magazines, ou enfin les magazines, ça doit être eux qui les produisent. C'est presque sûr. Par contre, est-ce qu'ils n'ont pas juste du mal à avoir les figurines par Game Workshop? Je ne sais pas. Et j'aimerais bien qu'on ait le fin mot de ça un jour, parce que c'est vachement décousu, mine de rien. Donc, force à toi, j'ai envie de te dire. Et force à tous les autres qui essayent de faire la collection. Alors moi, je dois avouer que maintenant, le full set peinture, je me suis un peu ralenti pour arriver à avoir un peu une vie, puis à vous faire des vidéos autres que du Warhammer entre deux. Et encore merci pour vos commentaires, pour les messages et les retours. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, et que les prochaines aussi. Et à la prochaine.